Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. L'été nucléaire. Un film de genre sur un groupe de jeunes qui se retrouvent en zone confinée suite à une fuite de la centrale nucléaire du coin. C'est très bien fait, les plans extérieurs sont très bien filmés, la tension est très bien gérée, les acteurs sont plutôt bons, mais surtout, c'est très crédible, ce qui est très appréciable. 7 sur 10. The Northman. Robert Eger nous régale une fois encore avec un film de vengeance chez les Vikings, avec un casting de grande qualité, une direction artistique toujours aussi fabuleuse, une photographie magnifique avec un soin tout particulier apporté lors des scènes de nuit, des transitions originales et quelques beaux plans séquences durant les scènes de combat. De plus, le réalisateur s'est entouré d'une équipe d'historiens afin que le film soit le plus fidèle historiquement parlant concernant la représentation donc, de ce peuple. Et ce même jusque dans la musique, où justement on voit que les musiciens ont pris que des instruments qui existaient à cette époque-là, et ça c'est vraiment bien. Si l'histoire est simple, c'est terriblement efficace et surtout c'est une claque visuelle. Un des meilleurs films de l'année. En même temps, Robert Eger, c'est 3 films, 3 chefs-d'œuvre. Donc 8 sur 10. Tom. Adaptation du roman Tom Petit Homme, Tout Petit Homme Tom de Barbara Constantine sur le monde de l'enfance. Le jeune garçon se réfugiant dans la forêt, s'occupant d'un potager, faisant de la pêche et étant finalement l'adulte au mobil-home. Tout cela est assez mignon, mais assez peu commun. Heureusement que la réalisation se permet quelques moments très beaux visuellement en forêt notamment, mais également que les acteurs sont vraiment bons, même s'il y a finalement très peu de comédiens. Un chouette petit film qui fait du bien et qui vous redonne de l'espoir. 6 sur 10. The Duke. Un feel-good movie sur un papy qui se bat pour ses convictions et qui, suite au vol d'un tableau, risque la prison. C'est simple, très classique, donc ça fonctionne, mais ce n'est pas un film marquant, même si les comédiens font bien le job, que l'humour est bien dosé et qu'il y a une petite pirouette scénaristique bien sympa. Globalement, on passe un bon moment, mais finalement, il y a quelque chose de l'ordre du aussitôt vu, aussitôt oublié, quoi. Donc 6 sur 10 seulement. Nitram. D'après un fait divers ayant eu lieu en Tasmanie en 96, on se concentre beaucoup plus sur qui était l'homme qui a commis ces actes avant que cela n'arrive, que sur l'acte en lui-même. On voit qu'il y a plusieurs circonstances atténuantes le concernant, même si rien ne peut justifier ces actes. Mais en tout cas, l'acteur est vraiment impressionnant et arrive à nous captiver tout le film durant. Après, je dois avouer que le film n'est pas toujours passionnant, notamment à cause de quelques longueurs dues à la fragilité psychologique du personnage. 5 sur 10. On sourit pour la photo. Comédie romantique à l'humour plus que douteux, qui dessert le film par moments, plus qu'il ne le rend agréable. Dommage car les comédiens sont bons, l'histoire est basique mais aurait pu donner quelque chose d'appréciable. Surtout que le choix des décors est assez authentique, et pas trop dans le cliché de la Grèce touristique dont on a l'habitude. Dommage que ce soit si mal écrit finalement. 4 sur 10. Cœur vaillant. Film sur des enfants juifs qu'on essaie de faire passer en zone libre pendant la Seconde Guerre mondiale. Le tout se passant dans un laps de temps très réduit. Très vite, ça veut se la jouer film d'aventure à hauteur d'enfant, mais ce n'est pas réussi. Les jeunes comédiens ne jouent pas très bien, les nuits américaines sont immondes, certains événements ne paraissent pas crédibles, ça se finit en eau de boudin. Je ne recommande pas, même si on sent que ça part d'une bonne intention. Dommage, car j'aime beaucoup le travail de cette réalisatrice, donc désolé, mais 3 sur 10. Utama, la terre oubliée. Film contant le quotidien d'un couple au sein de l'alpino-bolivien afin d'aborder les sujets liés à l'environnement et à la société, tels que la migration forcée des populations rurales, les conflits intergénérationnels entre
préservation des traditions et la volonté d'assimilation, avec notamment l'abandon de la langue, de la culture, la volonté aussi de mourir chez soi et non à l'hôpital, etc. La photo est très belle et met bien en valeur le cadre où se situe l'action. Les comédiens non professionnels sont d'une sincérité folle. Malgré toutes ces qualités, le film reste assez distant et on reste passablement fermé à la proposition. Donc à vous de voir si cela peut vous plaire. Pour moi, c'est 5 sur 10. L'école du bout du monde. Un premier long métrage de haute qualité sur l'école la plus isolée du monde et la vie de ce village au fin fond des montagnes du Bhoutan. On découvre la différence de culture entre ceux vivant en ville et la ruralité, la plus reculée, dirons-nous. Un film humaniste, d'une grande puissance émotionnelle, où on se dit qu'on ferait bien mieux de vivre ainsi plus simplement afin de plus apprécier notre vie. La photographie est de qualité, la réalisation a quelque chose de presque documentaire. Ce n'est pas étonnant lorsqu'on connaît le parcours du réalisateur. Un film qui a bien mérité sa nomination aux Oscars et qui mérite d'être vu par le plus grand nombre. 8 sur 10. Notre père à tous. Documentaire Netflix sur une pourriture de spécialistes de la fertilité qui a inséminé un nombre conséquent de femmes avec son propre sperme sans leur consentement. C'est horrible, surtout que le gars n'a jamais été condamné pour ça, car ce n'est pas considéré comme une agression sexuelle. Je ne comprends pas que même sans ça, il n'ait pas été condamné pour abus de confiance, ou je ne sais quoi d'autre d'ailleurs. C'est révoltant et c'est en ça que le documentaire est très réussi, car on suit le parcours de nombre de ses victimes, que ce soit les femmes qu'il a trompées ou leurs enfants. Le pire, c'est qu'il n'est pas un cas isolé selon le documentaire. 7 sur 10. Midnight Silence. Thriller sud-coréen au scénario simple mais original, qui aurait pu donner un bon film si la réalisation avait été meilleure. Il faut dire qu'il s'agit du premier long métrage de Kwon Oh-sung, ce qui peut expliquer certaines déconvenues dans la mise en scène. Cela dit, c'est dommage, car ça rend certaines situations ridicules, alors qu'on sent une volonté de coller à la réalité. De plus, il aurait été bien de travailler un peu plus l'ambiance sonore du film, afin que le spectateur se projette plus dans le personnage principal. Une bonne idée qui malheureusement n'a pas été transformée. 5 sur 10. Senior Year. Comédie se déroulant au lycée, assez classique, même si l'aspect retour 20 ans après est un brin original. Le casting est très sympa, l'humour est très spécifique au genre mais fonctionne, même si ce n'est pas dingue. La réalisation n'a rien d'exceptionnel, mais il faut bien avouer qu'on passe un bon moment et que l'aspect nostalgique du film est efficace. Un petit téléfilm sympathique qui passe bien le temps, donc 6 sur 10. Le film de la semaine, il s'agit donc de The Northman, évidemment. Vous savez l'amour que j'ai pour le travail de Robert Eggers. Et forcément, là, encore une fois, ça a marché, oui. Alors, je dois avouer qu'il m'a manqué un petit quelque chose. Moi, je pense que c'est surtout un aspect plus émotionnel. Et donc, c'est un peu malheureux, parce que du coup, on n'est pas loin du chef-d'œuvre, mais on le touche du bout du doigt. Parce que vraiment, là, comme je vous l'ai dit, techniquement c'est incroyable. Chaque image est une œuvre d'art. Et les comédiens sont vraiment bons. On sent que justement la volonté de l'acteur principal de porter ce film, et on voit qu'il s'est donné à cœur joie pour justement que ça marche. Et les autres sont plutôt convaincants dans leur rôle respectif. Donc ça c'est bien aussi. Peut-être qu'il aurait pu pousser le bouchon un peu plus loin en faisant un peu comme Mel Gibson sur justement Apocalypto ou sur La Passion du Christ, en étant vraiment que sur la langue originale de cette époque-là, vu qu'on a quand même certains passages, notamment lorsque c'est avec les sorciers, chamans, je sais pas comment on peut dire, voilà, qui eux parlent justement dans ce dialecte-là, ce qui n'est pas le cas du reste du film qui est tout en anglais. Ça aurait pu être un petit plus, moi franchement ça m'aurait pas déplu, au contraire. Alors forcément ça demandait plus de travail, mais ça aurait pu être vraiment intéressant, surtout que ça sonne plutôt bien. Bref, je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs du film. Moi je vous encourage à vous faire votre propre avis et aller le voir en salle. Voilà, sur ce je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.